semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action des grâces à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, le 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Adonai, bénis ta parole. Je prie qu'elle soit transformatrice. Je prie qu'elle soit révélatrice. Je prie qu'elle s'installe dans le cœur, dans les pensées, dans les corridors de pensée, voire même, Seigneur, de chacun d'entre nous. Ô Dieu, nous voulons par ces enseignements aider, Seigneur Dieu, ton Église, ton corps, à atteindre cette stature au niveau de la dignité par la dignité. Seigneur, je te demande de restaurer tous ceux qui se sentent indignes. Je prie que tu les restaures. Je prie que tu leur parles. Je prie que tu leur parles. Je prie, Seigneur, que des oreilles qui sont bouchées, que spirituellement, que ces oreilles s'ouvrent au nom de Jésus. Père, au-delà de ce que je veux dire, je prie que ceux qui sont spirituels entendent doublement. Et je demande, Seigneur, à tous ceux qui ne pouvaient jamais entendre ta voix, Seigneur, que ce soir, qu'elle soit entendue, cette voix, en forme des tonnerres, en forme des éclairs, en forme, éternel Dieu Tout-Puissant, d'un oracle, Seigneur. Telle est la prière que je t'adresse, tels sont les vœux et les souhaits de mon cœur. Bénis cette Église et qu'au travers de ces enseignements, qu'elle grandisse en stature, en sagesse et en grâce. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur l'éthique et j'ai commencé la semaine passée, j'ai commencé un sous-thème, j'avais intitulé la dignité. J'avais dit beaucoup de choses, je n'aurai pas le temps de les répéter. Ceux qui n'étaient pas là pouvaient aller sur notre chaîne YouTube, Compassion Sous-Trait, GBTV. Vous allez suivre tout ce qu'on avait dit la semaine passée. Alors pour ce soir, j'aimerais parler directement, vraiment aller au fin fond de ce que je dis le mardi passé. Le mardi passé, j'ai expliqué la dignité comme un service. Amen, amen. La dignité en soi, c'est un service que tu rends. Et ce service-là, cette tâche-là, cette responsabilité que tu assumes te confère la dignité. Alléluia. C'est là que j'avais donné à ce thème l'image du trône. Parce que dans Apocalypse 4, il est question du trône. Alléluia. En soi, ce qui arrivera dans la suite de temps n'est pas forcément seulement les milléniums, n'est pas forcément, bien aimé, je ne sais pas, Gog et Magog, toutes les guerres ou tous ces événements. C'est même pas les 7 trompettes, les 7 sceaux. Oui, tout ça, c'est dans la suite de temps. Mais si vous lisez très bien ce que nous venons, bien aimé, de lire tantôt, si vous analysez cela très bien, vous allez vous rendre compte, en soi, la chose qui pousse l'esprit à se montrer à Jean et à révéler à Jean ce qui arrivera dans la suite des temps. Si vous comprenez très bien ce qui est dit dans ce chapitre 4, vous allez remarquer que l'Esprit du Seigneur a d'abord besoin de fixer Jean sur une réalité. Et cette réalité-là, c'est le trône. Alléluia. Jean, si tu comprends, c'est lui qui est sur le trône. En soi, tu vas être à même d'expliquer les événements qui se passeront avant le trône. Alléluia. Si tu comprends ce qui se passera, ce qui se passe devant le trône, tu auras facilité à interpréter ce qui va se passer avant que moi et toi, nous puissions nous présenter face à face, bien-aimés, devant celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais maintenant donner une autre image de ce que j'ai dit la semaine passée par rapport à la dignité. Ce que nous devons retenir, c'est que le mot dignité vient d'un mot grec qui est
axios. Dis avec moi axios. Et l'axios veut tout simplement dire peser. Alléluia. Lorsque les Grecs parlent de la dignité, les Grecs eux disent axios. Et lorsqu'ils parlent de l'axios, et ils veulent tout simplement dire c'est une personne qui pèse. C'est une responsabilité qui pèse. C'est un personnage qui pèse. La dignité a à voir avec le poids de la personne qui réclame la dignité. Lorsqu'on dit qu'il est digne, on veut tout simplement d'abord dire qu'il est digne de son poids. Alléluia. Lorsqu'on parle de la dignité, en soi, on parle de l'ensemble de valeurs qui te confèrent un poids quelconque. C'est lui qui n'a pas le poids. Chez les Grecs, c'est qui n'est pas digne. Lorsque nous voulons définir la dignité, lorsque nous allons chez les Grecs disent que la dignité est d'abord le fait de te donner un poids. Le fait de reconnaître que dans ta vie, il y a un poids, il y a un kilo. Je pense que Proverbe dit ceci, que la fausse balance est en horreur à l'Éternel. Mais celui qui a le poids est agréable à Dieu. Alléluia. Lorsque Salomon interprète le poids, il nous dit ceci, c'est lui qui sur la balance de Dieu ne se retrouve pas avec le poids qu'il est censé avoir. La sagesse de Salomon dit que celui-là est une fausse balance. Ça veut dire, si quelqu'un qui est censé avoir un poids quelconque, et si nous retrouvons que ce poids est en manque dans sa vie, en soi, il n'est pas digne d'être agréé par Dieu. Alléluia. La dignité, c'est le poids que tu as dans la balance de Dieu. La dignité, c'est le poids que tu dégages lorsque nous pesons tes valeurs. Et ces valeurs, nous les pesons sur base de ton service. Lorsque quelqu'un fait un service, le service là, par la qualité qu'il apporte dans le service là va lui conférer la dignité. Et cette dignité est l'image d'un poids que nous allons attribuer au nom de la personne, nous allons attribuer aux valeurs de la personne et même au service que la personne est en train de faire. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous parlons de la dignité, le nom qui traduit cela, c'est axios. Axios, c'est le poids. Alléluia. Mais axios n'est pas seulement le poids. Axios, chez les Grecs, c'est aussi le fait d'être capable de faire un contrepoids. Alléluia. Dans l'axios, nous avons la dignité. Mais dans l'axios, nous avons aussi les niveaux que peut atteindre quelqu'un qui lui confère la capacité d'être un contrepoids. Ça veut dire, dans l'axios, nous avons le poids. Dans l'axios, nous avons aussi le contrepoids. Ça veut dire ceci. Dans le poids, c'est l'ensemble de valeurs que nous reconnaissons à la personne sur base de ce qu'il fait dans les services ou dans les tâches qu'il exécute. Mais lorsque nous parlons de l'axios, nous parlons aussi, frères et sœurs, d'une extension de la dignité, mais qui s'applique dans les domaines où Dieu a besoin d'utiliser quelqu'un pour faire le contrepoids d'une réalité qui se vit dans le monde. Par exemple, Élie, devant le prophète de Baal, il était un axios. Ça veut dire, Élie est venu relever la dignité du nom de Dieu devant ceux qui se prosternaient devant le Dieu Baal. Alléluia. Il a fait en sorte que le nom de Dieu garde sa dignité. Comment? Le service qu'il a fait ces jours-là a agi avec un contrepoids. Ou par, un contrepoids. Dans la dignité, nous avons le poids. Dans la dignité, nous sous-entendons aussi ton niveau de faire un contrepoids lorsque les réalités ne veulent pas obéir à celui qui est censé recevoir la totalité de la dignité. David a été un axios devant Goliath.
Alléluia. David a fait le contrepoids. Ça veut dire quelqu'un qui vient insulter l'armée de Dieu, qui veut dire que Dieu est indigne. Non, Dieu utilise un axios pour dire à celui qui en soi devant Dieu était un incirconcis. Dieu utilise celui qui est digne pour démontrer que celui-là qui m'insulte n'est pas digne de m'insulter. Et à cet exemple, David a agi comme un axios. Ça veut dire, David a opéré dans la dimension de faire un contrepoids pour dire à celui qui insulte Dieu que tu n'es pas digne d'insulter Dieu. Alléluia. Que Dieu te fasse un axios. C'est lui qui révélera le poids. C'est lui par qui le poids et les respects vont être révélés. Mais c'est lui aussi par qui, lorsque Dieu veut faire un contrepoids quelque part, lorsque Dieu veut contrecarrer quelque chose, Dieu peut utiliser celui qui est digne. Suis-je en train de poids dans ta balance, mais que Dieu utilise aussi ton poids pour devenir un contrepoids lorsque quelqu'un ne veut pas obéir totalement à ce que Dieu représente pour celui qui est digne. Alléluia. Alléluia. Mais l'axios veut aussi dire le prix qui correspond, la valeur qui correspond au prix. La dignité chez les Grecs veut aussi dire la valeur qui représente, qui correspond au prix. Par exemple, Jésus est notre axios. Parce que Jésus représente le prix que Dieu a payé pour sauver Marc. Chez les Grecs, la dignité représente la valeur qui correspond à un prix donné. Alléluia. Lorsque eux, ils parlent de la dignité, ils veulent aussi dire par celui qui est digne, nous sous-entendons des valeurs qui correspondent au prix. Et ce prix, c'est le prix qu'on doit payer pour, frères et sœurs, arracher quelque chose, pour prendre quelque chose, pour hériter de quelque chose. Là, c'est l'image de Jésus qui est notre axios, parce que c'est la valeur d'un prix qu'on devait payer afin de racheter tout ce qui était sous l'esclavage ou les rudiments du monde, comme l'apôtre Paul nous le dit. Alléluia. Lorsqu'on parle de la dignité, on parle des valeurs qui correspondent au prix, et ce sont les prix les plus élevés. Alléluia. Par exemple, dans Apocalypse 5, le verset 9, regardez ce que la Bible dit. Il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes les nations. Ça veut dire, lorsque Jean parle de celui qui est digne, le mot là, digne qu'il utilise ici, c'est axios. En soi, il voulait dire que il chantait un cantique en disant: tu es axios. C'est ça. Tu es axios de prendre les livres et d'ouvrir les sceaux. Ça veut dire, lorsqu'il parle de celui qui est digne, il voulait tout simplement parler de la valeur qui correspond au prix. Parce que ici, il s'agit des livres, ou bien du livre dans lequel tous ceux qui sont sauvés doivent être dedans. Et pour que quelqu'un ouvre ce livre, il doit être digne. Si tu n'es pas digne, le livre-là ne va pas s'ouvrir. Pour qu'on commence à écrire dans le livre, il fallait que le prix qui correspond à la valeur de ceux qui doivent être en soi dans le livre, que ce prix-là soit payé. Si le prix-là n'est pas payé, si l'action, c'est lui qui paye le prix, s'il n'est pas digne, il ne pourra jamais, bien aimé, être l'objet de celui qui est digne d'ouvrir le livre. Alléluia. Jésus est les axios, ça veut dire Jésus est la valeur qui correspond au prix qui devait être payé. Et je veux rajouter, en dehors de lui,
Il n'y a pas une autre valeur à rechercher. Donne-moi un meilleur amen. Alors, j'étais en train de dire le mardi passé que tout ce que Dieu est en train de faire voir à Jean, en soi, Dieu veut fixer d'abord Jean sur une réalité, et la Bible dit c'est le trône de Dieu. Ça, c'est dans Apocalypse 4, déjà dans le verset 2. N'est-ce pas? Aussitôt, j'ai fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. C'est de ça que nous allons parler ce soir. Ça veut dire, la vision ici concerne d'abord que Jean comprenne, c'est lui qui, d'abord, qu'il voie le trône et qu'il cerne celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Tout ce qui va se passer, les 24 veillards, les 24 trônes, ceux qui sont assis dedans, et les 4 êtres vivants, ceux qui vont, quand ils vont célébrer Dieu, oui, c'est bien. Mais c'est que Dieu, par son esprit, avait d'abord besoin de démontrer à Jean que c'est une réalité qui existe. C'est d'abord le trône. Dis avec moi le trône. S'il fut ravi en esprit, il voit le ciel. La première raison qui pousse Dieu à faire monter Jean, comme le verset 1 dit, monte ici. Le monte ici, là, c'est d'abord pour que Jean voie le trône. Et Jean voit un trône où c'est au ciel. Lorsque le ciel s'est ouvert, la première des choses que Dieu insiste que Jean doit voir, c'est le ciel. Et au ciel, il y a un trône. Et avec un détail, ce trône-là n'est pas vide. Dis avec moi, ce trône n'est pas vide. Le trône est d'abord occupé par celui qui a le poids du trône. Le trône est occupé par celui qui fait l'unanimité de Dieu au ciel. Le trône est occupé par celui qui est digne d'occuper le trône. Voilà pourquoi je dis, pour comprendre la dignité, tu dois d'abord repérer ton trône. Si tu ne connais pas ton trône, tu n'auras pas la capacité d'être conscient de la dignité que tu mérites. Alléluia. C'est lui qui est assis au ciel sur le trône est digne. Et Dieu demande à Jean de monter et le ciel s'ouvre. La première des choses que Jean voit, lorsqu'il monte, il regarde au ciel. Jean voit le trône et sur le trône, quelqu'un est assis. Dis avec moi, quelqu'un est assis. Alléluia. La première des choses que j'aimerais que tu retiennes pour ce soir est la suivante. Le ciel est le pays de Dieu. Et avec moi, le ciel est le pays de Dieu. Oh. Le royaume des cieux, c'est ça le ciel, c'est ça le pays de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on parle du trône, on ne parle pas d'un lieu qui chôme. Parce que ce que tu dois d'abord comprendre, comme les pays de la terre sont organisés, le ciel est aussi organisé. Ce que l'Esprit est en train de montrer à Jean, c'est une organisation céleste. C'est un fonctionnement céleste. Le trône que Jean a vu, c'est tout un message, par la grâce du Seigneur, c'est ce qu'on va parler ce soir. Et j'ai dit, pour comprendre la dignité, tu dois savoir ton trône. Parce que si tu comprends ton trône, tu vas chercher ces trônes-là, tu vas t'asseoir dessus, et ces trônes-là vont te donner du poids, et ces trônes-là vont te donner de la valeur, et ces trônes-là vont te faire respecter. Regardez maintenant. Le ciel s'ouvre, j'en vois le trône, et j'en vois quelqu'un assis sur le trône. Ce que tu dois retenir, la première des choses est la suivante. Le ciel, c'est le pays de Dieu. Le royaume des cieux est organisé comme le Congo, comme les États-Unis. Ce que Jean est en train de voir au ciel, ce n'est pas qu'il voit le trône et le trône est seulement quelque part. Alléluia. Ce que Jean est en train de voir, il voit un trône, mais tu dois savoir où se situe ce trône-là. Pour comprendre, le ciel que Jean a vu,
il y a un écart avec le trône qu'il a vu. Si tu viens au Congo, tu verras le Congo, mais tu ne verras pas directement le fauteuil du chef de l'État. Alléluia. Mais Jean, dans cette vision, a vu le ciel s'ouvrir, le trône et celui qui est assis sur le trône. Ça veut dire, Dieu avait emmené Jean quelque part. Du moment où le ciel s'est ouvert et que Jean peut voir le trône de Dieu n'est pas partout. Est-ce que si tu pars aux États-Unis, tu descends à Washington, est-ce que directement tu vas voir le bureau ovale? Directement? Tu es à Washington. Est-ce que c'est pour autant que tu vas aller directement voir le bureau du chef de l'État, de Donald Trump? Oh, ce n'est pas ça. Dis avec moi, ce n'est pas ça. Tu peux être en Washington, mais tu n'as pas encore vu le bureau ovale. Et tu n'as pas encore vu le trône. Parce que même dans le bureau là, il y a un siège, il y a une chaise. Regardez. Lorsque le ciel s'ouvre, Jean voit au-delà de ce qu'il nous dit ici. Parce que pourquoi? Je vais t'expliquer. La première des choses, c'est que tu dois retenir, le ciel est structuré. Alléluia. Le ciel est structuré. Le royaume des cieux est semblable à un pays. Quand je parle du royaume des cieux et le ciel, je mets ça ensemble. Et regardez maintenant. Comme tout pays ne peut pas être pays sans une capitale, le royaume des cieux aussi a sa capitale qui est quoi? Là, la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Nous sommes en train d'aller vers le trône que Jean a vu. Regardez. Il a vu le ciel s'ouvre, il voit le trône et il voit quelqu'un qui est sur le trône. Si tu t'arrêtes là, tu ne vas pas comprendre la portée ou la profondeur de cette vision. Tu dois comprendre le fonctionnement de ce ciel-là pour savoir les stades qui séparent le ciel et le trône. Le ciel, c'est le royaume de Dieu. Le ciel, c'est le pays de Dieu. Mais le trône ne se trouve pas dans tous les pays. Le trône est quelque part. Pour que tu arrives à situer le trône, tu dois d'abord savoir, dans les pays de Dieu, quelle est la capitale de ce pays-là? C'est la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 13. N'est-ce pas? Oh. La capitale du ciel, c'est la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 13, Apocalypse 19, Apocalypse 20, Apocalypse 21 et Apocalypse 22. Alléluia. C'est la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. C'est que lorsque la Bible dit, Jean, le ciel s'ouvre, il voit le trône. Ça dit, Jean a vu aussi la Nouvelle Jérusalem. Parce que tu ne peux pas voir le trône si tu ne te retrouves pas dans la capitale dans laquelle se trouve le trône. Alléluia. Lui, il a parlé du trône parce que la vision est très grande. Mais dans la décomposition ou dans la constitution de la vision, tu ne peux pas voir le trône sans être là où se trouve le trône. Or, le trône n'est pas partout. Le trône est quelque part. Dis avec moi, le trône est quelque part. Le ciel a pour capitale la Nouvelle Jérusalem. Dis avec moi, la Nouvelle Jérusalem. Et lorsque tu pars dans la Nouvelle Jérusalem, tu vas et tu dois trouver un palais. Dis avec moi, un palais. Ça veut dire ceci. Nous sommes au Congo. La capitale, c'est quoi? C'est quoi? Pour que tu ailles chez le président de la République, tu dois retrouver les palais présidentiels. Dans la Nouvelle Jérusalem maintenant, pour que tu voies le trône, tu dois cerner ou localiser où se trouve les palais de l'exécutif céleste. C'est ce qu'on appelle les tabernacles célestes. Nous sommes en train d'aller vers le trône. Tu dois comprendre les cheminements. Lorsque Jean a dit qu'il a vu le trône, ce n'est pas qu'il a directement vu le trône. Non. Jean a vu toutes ces étapes afin d'aller voir directement le trône. Et Jean a vu au-delà du trône, Jean a vu que sur le trône, il y a quelqu'un qui est assis. Si tu pars en France, tu descends à Paris, ce n'est pas que tu es arrivé à Élysée. N'est-ce pas?
tu dois aller jusqu'à la maison, au palais là où se trouve leur président. Et dans le palais là, il y a un bureau. Et dans ce bureau-là, il y a un siège. C'est là que tu vas voir le président. C'est comme ça aussi avec Dieu. C'est comme ça aussi avec le royaume des cieux. Le royaume des cieux est le pays de Dieu, dont la capitale est la Nouvelle Jérusalem. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, on trouve un palais de Dieu qu'on appelle les tabernacles. Alléluia. Écoutez maintenant. Et les tabernacles, beaucoup de gens pensent que le tabernacle est seulement un sanctuaire. Le tabernacle est plus qu'un sanctuaire. Apocalypse 21. Le tabernacle est aussi le palais de Dieu. Là où Dieu prend des décisions. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Là où Dieu prend quoi? Là où Dieu prend les décisions. Maintenant regardez. Dans les tabernacles qui est le palais de Dieu, il y a aussi un lieu qu'on appelle le lieu très saint. C'est comme ici chez nous. Tu peux aller là-bas, là où notre président habite. Dans les palais où le président habite. Est-ce que si tu entres dans le palais directement, tu vois le président? Tu dois aller dans le bureau. Dis avec moi le bureau. Tu dois aller dans le bureau où Dieu habite. Et ce bureau-là, c'est ce qu'on appelle le lieu très saint. J'ai dit ceci. Tu dois passer du pays, la capitale, le palais, le bureau. Le pays, c'est le royaume des cieux. La capitale, c'est la Nouvelle Jérusalem. Le palais, c'est les tabernacles. Le bureau, c'est le lieu très saint. Mais dans le lieu très saint là, il y a un siège. C'est ce qu'on appelle le trône. Lorsque Jean dit que j'ai vu le ciel s'ouvrir et que lorsque le ciel s'est ouvert, j'ai vu le trône. Sur le trône, il y a quelqu'un qui est assis dessus. En soi, Jean veut dire, le ciel en s'ouvrant, Dieu m'a emmené dans le bureau de Dieu. Dieu m'a emmené dans le palais de Dieu. Je traversais la capitale de Dieu. J'ai quitté le niveau de la capitale. J'ai atteint le niveau du palais qui est le tabernacle. Mais je ne me suis pas seulement arrêté au niveau du tabernacle. J'ai aussi foncé pour aller dans le bureau. Le bureau, c'est ça, le lieu très saint. Mais dans le lieu très saint, il y avait quoi? Il y avait l'arche de Dieu. Quelqu'un a compris? Écoute-moi maintenant. Ce qui s'était passé dans le tabernacle terrestre était l'ombre de ce qui est prévu dans le tabernacle céleste. Le bureau, c'est ça le lieu très saint. Mais dans le lieu très saint, tu dois trouver le siège du président. Parce que si tu entres dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans le bureau de Dieu, tu peux trouver les chaises, mais tu dois cerner où est le siège de celui qui est ici en tant qu'exécutif, en tant que roi, n'est-ce pas? Si tu ne trouves pas ce siège-là, il se peut que tu puisses sortir sans pour autant rencontrer celui qui est le roi ou l'exécutif de ce bureau-là. Oh. On peut t'amener dans le bureau du chef de l'État. Tu vois le bureau, mais tu n'as pas vu le chef de l'État. Pourquoi? Parce que tu dois savoir le siège où le chef de l'État, bien aimé, s'assoit. Alléluia. C'est ce qu'en soi Jean a vu ici. Je sais là où je suis en train de nous amener. Lorsque le ciel s'ouvre, Jean a vu un trône et sur ce trône, Jean a vu quelqu'un assis dessus. Ça veut dire ceci. Jean, dans cette vision, Dieu l'a emmené directement dans les tabernacles célestes, directement dans le lieu très saint, et Jean ne s'est pas arrêté dans les lieux très saints, rentrer ou sortir de la vision. Jean a vu que le lieu très saint est occupé. Jean a vu dans le lieu très saint, on trouvait quoi? L'arche. Et ce qui était l'arche
dans le tabernacle de Moïse, c'est ça qui est le trône dans le tabernacle céleste. Ce qu'on a appelé l'arche de Dieu dans le tabernacle de Moïse, l'arche qu'on pouvait déplacer, l'arche qu'on pouvait voler, c'était ça, ce qui est le trône dans les bureaux de Dieu, dans les palais de Dieu, dans les tabernacles de Dieu. Maintenant regardez, lorsque le ciel s'est ouvert, Jean a remarqué qu'il y a un trône et le trône est occupé par quelqu'un en soi. Jean a vu dans le Saint des Saints, il y a quelqu'un qui est là. Et celui-là a son siège avec lui et il siège sur son siège là. Il occupe son siège là. Autrement, si Jean avait vu seulement le trône et rentré, sans pour autant nous préciser qu'il y a quelqu'un qui est assis dessus, bien aimé, ça allait prêter confusion sur la divinité de Jésus. Parce que pourquoi? C'est que le siège représente dans les tabernacles célestes, elle nous explique ce que signifie le trône dans les tabernacles célestes. Je dis ceci. C'est que le siège représente, c'est que l'arche représentée dans les tabernacles terrestres, c'est ça ce qui nous explique, c'est que le trône représente dans les tabernacles célestes. Dans les tabernacles terrestres, l'arche est l'image du trône. Et l'arche pouvait être l'arche là, mais si la gloire de Dieu ne descend pas, l'arche est ordinaire. Ce qui faisait que l'arche soit respectée, ce n'était pas sa constitution seulement, mais c'était le poids de celui qui s'asseyait sur cette arche-là. C'était la présence de l'homme de l'arche. Et Jean voit dans sa vision que dans le ciel, il y a un trône. Et pour que tu voies le trône, tu dois passer par tous ces cheminements-là. Si tu ne passes pas par ces cheminements, tu auras du mal, j'ai dit tu auras du mal à cerner celui qui est sur le trône. Or, le trône, c'est ça l'arche, c'est ça le fauteuil. Le trône ici, c'est l'image du fauteuil du président de la République. C'est là où le président s'assoit, il décide, il délibère, il dirige les choses. C'est un trône qui est l'image du pouvoir de celui qui est assis dessus. Et lorsque Jean voit que le siège céleste est occupé, le trône est occupé, c'est alors que Jean comprend que le trône est occupé par l'agneau qui a été immolé. J'aime cette précision. Le trône n'est pas occupé par n'importe qui. Le trône est occupé par l'agneau qui a été... Si tu veux un trône, tu dois d'abord savoir l'identité de celui qui occupe le trône. Lorsque Jean voit que le trône est occupé par l'agneau qui a été immolé, cela sous-entend que le trône est occupé par celui qui a accepté le sacrifice. Autrement, si tu ne te sacrifies pas, tu ne peux pas être digne de posséder un trône. Jésus, l'humiliation qu'il a subie sur la terre, cette humiliation-là a donné à Jésus une place de distinction au ciel. L'agneau immolé, c'est le sacrifice. Ce sont les efforts, les prix que nous payons, la discipline que nous avons. Tout ce que tu fais en tant qu'enfant, serviteur de Dieu, c'est ça, frères et sœurs, qui définit ton trône et ta dignité. C'est lui qui occupe le trône, c'est l'agneau qui a été immolé. Voilà pourquoi, lorsque les 24 vieillards et même les 4 êtres vivants, lorsqu'ils constatent que l'agneau, c'est celui qui occupe le trône, directement, eux tous lui doivent quoi? Dignité, royauté, louange, adoration. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le ciel, quoique étant ciel, le seul qui a payé le prix de son trône, c'est qui? C'est l'agneau.
Voilà pourquoi ils sont redevables à l'agneau. Ils sont redevables à l'agneau parce que l'agneau est le seul qui a goûté au sacrifice de la terre. S'il y avait un de 84 vieillards qui avait aussi accepté de payer le prix, lui aussi il allait avoir un trône semblable à l'agneau. Mais parce qu'il n'y a qu'un seul dans le ciel qui a un trône et qui est assis sur un trône avec un prix payé, celui-là est digne d'être adoré, digne d'être prié. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Et regardez maintenant, ce qui donne essence au trône que Jean voit, ce n'est pas la présence du trône, mais c'est la personne bien-aimée qu'on identifie sur le trône. Sans la personne du trône, le trône ne serait pas le trône. Le trône a de la valeur seulement à celui qui l'occupe ou par celui qui l'occupe. Si tu veux de la valeur, donne-nous ton trône et lorsque tu nous donneras ton trône, nous reconnaîtrons les types de valeurs que tu mérites. L'agneau immolé occupe le trône. J'ai dit ceci. C'est l'agneau immolé qui occupe le trône. C'est le sacrifice qui occupe le trône. S'il n'y a pas l'odeur de sacrifice, tu auras un trône qui ne sera pas différent de ce que les 24 vieillards ont. Mais si tu veux un trône qui a plus de dignité, tu dois apprendre à donner à ton trône un poids, une valeur qui correspond au prix que les autres n'ont pas payé. Alléluia. Voilà pourquoi la dignité, je dis, la dignité réfère au trône. Parce que le trône dégage et montre au ciel dans lequel nous occupons que nous sommes ceux qui ont payé le prix. Si tu te retrouves quelque part et que tu es là sans prix payé, bien-aimé, tu es soit parmi les 24 vieillards, tu es soit parmi les 4 êtres vivants. Mais si tu veux occuper un trône que les autres vont louer, chanter, tu dois au moins avoir un nom d'un sacrifice. Alléluia. Si tu ne t'appelles pas sacrifice, tu ne peux pas non plus t'appeler l'agneau de Dieu et tu ne peux pas non plus occuper le trône qui est dans les saints des saints. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Et lorsque vous comprenez très bien l'image que Jean donne à cette vision, vous allez remarquer que les 24 trônes ne sont que décoratifs. Est-ce que je vais bien parler? Je dis ceci. Les autres trônes qui sont dans le ciel que Jean a vus, les 24 trônes ne sont que décoratifs. Et ces 24 trônes ne se retrouvent pas dans les saints des saints. Ces 24 trônes se retrouvent dans la capitale. Il n'y a qu'un seul trône qui se retrouve dans le bureau, dans les palais, dans les tabernacles. C'est le trône de l'agneau. Et regardez aussi. Les trônes de ce monde ont leurs limites. Mais celui de Dieu n'a pas de limites. Voilà pourquoi vous voyez le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il y a un temps, c'était les Égyptiens qui étaient les plus grandes puissances du monde. Et aussi un temps, c'était les Babyloniens. Un autre temps, c'était bien-aimé de Perse. Et puis après, c'était les Romains. Et aujourd'hui, il y a des superpuissances, États-Unis et consorts. Si vous remarquez très bien, à la différence avec le fauteuil de Dieu, le trône que Jean a vu, le trône de Dieu a un pouvoir qui ne peut pas s'aliéner avec le temps. Voilà pourquoi dans son adoration, ceux qui font cette adoration précise des siècles après des siècles, des générations après des générations, pour dire, à la différence de tout trône que toi tu vas envier, n'oublie jamais, il y a une seule personne qui occupe un trône qui ne sera jamais à confondre avec le trône passager de mondain que nous sommes. Regardez ce que le psaume 103, le verset 19,
Regardez ce que le psaume 103, le verset 19 nous dit. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Ça veut dire, l'Éternel qui a établi ce trône-là a aussi fixé le règne de celui qui est sur le trône. Celui qui est sur le trône là que Jean a vu est différent de ceux qui sont sur le trône que moi et toi rencontrerons par grâce ou par chance sur la terre. Il n'y a qu'un seul qui sur son trône régnera à jamais et son règne, Dieu l'a fixé pour qu'il domine sur toutes choses. C'est celui que Jean a vu lorsque les ciels bien-aimés furent ouverts. Les trônes ou les empires terrestres ont une durée quelconque, mais les trônes éternels n'ont pas de durée. Voilà pourquoi il est éternel. Et comme je le dis, le plus important dans les tabernacles n'était pas le fauteuil, mais le plus important dans les tabernacles, c'était le trône et c'est lui qui est assis sur le trône. Lorsque Dieu insiste sur la vision, Jean aussi veut nous dire, il n'y a qu'un seul trône qui gardera son accessibilité jusqu'à la fin de temps, c'est le trône de Dieu. Oh, si Jean a vu le trône, et c'est lui qui est assis sur le trône, savez dans la prophétie ce que cela signifie? Dans la prophétie, cela veut dire ceci. Il n'y a qu'un seul trône que nous les humains nous aurons, qui ce trône-là nous a épargné de tous les protocoles pour voir les trônes. Il n'y a qu'un seul trône que moi et toi avons sur terre, qui ce trône-là, l'agneau nous a épargné de protocoles. Oh, tu ne peux pas aller voir le chef de l'État sans protocole, oui ou non? Tu ne peux pas entrer dans le bureau du chef de l'État sans l'invitation. Mais il y a un seul trône que l'esprit peut t'élever à une certaine hauteur et tu peux le voir et voir celui qui est assis dessus sans protocole. Le seul protocole, c'est le sang de Jésus. Le seul protocole, c'est le sang de l'agneau. Aïe, 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 aïe. Le seul protocole, c'est la vie de celui qui est sur le trône. Si seulement tu as l'esprit de celui qui est sur le trône, l'esprit, il peut t'élever et tu vois le ciel. Aïe, 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 aïe. La différence entre le trône de Dieu et le trône de ceux qui sont terrestres, c'est ça. Ici, on aura trop de protocoles. Mais devant celui qui est sur les vrais et l'éternel trône, il n'y a pas de protocole. Tu peux t'agenouiller là où tu es. Tu dis, Père, j'ai besoin de toi. Directement, tu passes par la Nouvelle Jérusalem. Tu passes par les tabernacles. J'ai dit, tu traverses le palais de Dieu. C'est-à-dire, tu traverses le Saint de Saints. Et tu te tiens devant le trône. C'est le trône que Jean a vu dans Jean 4. Voilà pourquoi Hébreux 4, 16. Est-ce que tu peux le lire avec moi? Est-ce que nous tous, on peut prendre nos Bibles? Lisons tous ensemble à haute voix Hébreux 4, 16. Hébreux 4, 16. Hébreux 4, 16. Nous avions trouvé? Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? 1, 2, 3. Approchons-nous donc avec du trône de là, afin d'obtenir et de trouver pour être secouru dans nos... Il n'y a qu'un seul trône qui nous a donné l'autorisation de s'approcher de lui avec assurance. C'est le trône que Jean a vu. Le trône de Trump, tu peux aller à Washington, tu ne verras pas ça. Le trône de notre président,
Tu peux être à Kinshasa. Tu peux même passer devant les palais où bien-aimé il vit. Tu ne verras pas son trône. Mais je connais le roi de rois. Je connais l'exécutif d'exécutif. Il n'y a que le seul et le véritable Dieu qui a dit, Jésus qui est sur le trône, son sang est déjà ça le protocole. Vous savez, aujourd'hui Dieu m'a dit une chose. Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas le privilège que nous avons lorsque nous prions. Si nous avions tous la compréhension ou la connaissance de ces choses, nos jours de prière seraient remplis ici. Vous savez pourquoi les gens ne prient pas? Parce que les gens ont la notion de la distanciation lorsqu'il s'agit du trône de Dieu. Et plusieurs même ici, vous êtes comme ça. Lorsque nous vous demandons de prier, tu as une image d'un Dieu lointain. Mais lorsque tu comprends ce passage, tu vas réaliser, Jean, il suffisait seulement que l'esprit l'élève un peu, le ciel s'ouvre, il voit le trône. Ça veut dire, lorsque Jean a vu le trône, Jean s'est situé au ciel, et dans ce ciel-là, il s'est situé dans la capitale, et dans cette capitale-là, dans les tabernacles, et dans ces tabernacles-là, dans le Saint des Saints qui est le bureau de Dieu, et dans les Saints des Saints-là, Jean se retrouvait devant l'arche de Dieu. Imaginez maintenant la grâce que nous avons, être en Jésus. Alléluia. Tout ça, c'est parce que c'est lui que j'envoie à payer le prix pour que j'envoie ces choses. Je prie au nom de Jésus que tu comprennes que la prière est un privilège. Être enfant de Dieu est un privilège. Il y a des gens qui sont forts sur terre. Pour le voir, il faut trop de protocoles. Il faut trop de protocoles. Mais l'homme le plus puissant de la terre, c'est lui à qui le règne, la puissance et la gloire appartiennent, a dit, tu t'approches de moi avec assurance. Waouh! Je ne m'approche pas de lui avec peur. Je ne m'approche pas de lui avec, je ne sais pas, tremblement. Je m'approche de lui avec un cœur rempli d'assurance. Tu sais pourquoi il veut assurer? Il veut assurer parce que lui-même, il t'attend sur le trône. Il y a des gens qui sont sur le trône. Le jour où il te fixe rendez-vous, lui-même il est absent. Mais lorsque Jean a reçu le premier rendez-vous céleste, Jean n'a pas manqué à voir celui qui est assis sur le trône. Cela aussi veut dire ceci. Lorsque Dieu t'appelle, ce n'est pas qu'il t'appelle, il est loin. Lorsque Dieu t'appelle dans la prière, t'appelle dans le jeûne, t'appelle dans des moments d'intimité, c'est parce qu'il est là. Il est là lui-même, il t'attend. Et tu sais pourquoi le trône confère la dignité? C'est parce que le trône a de la valeur par celui qui est assis sur le trône. Je vais arriver. Celui qui est assis sur le trône, lorsque tu transposes cette réalité dans les tabernacles de Moïse, tu vas remarquer que dans l'arche, la gloire de Dieu venait remplir tout le Saint de Saints, mais la gloire de Dieu s'est reposée précisément sur l'arche, sur les propitiatoires. Alléluia. Autrement, la gloire de Dieu était l'assurance de ce peuple-là que je suis au milieu de vous. La gloire de Dieu voulait dire, la personne de la gloire lui-même est avec moi. La gloire de Dieu veut dire, nous marchons avec celui qui est plus important parmi ce peuple. La gloire de Dieu veut dire, même si vous êtes en Égypte, ne vous en faites pas. Je pouvais voir votre souffrance et délibérer pour votre délivrance et moi-même marcher avec vous. Alléluia. Et maintenant remarquez, partout où l'arche de Dieu avait été emmenée, l'arche produisait toujours des effets. Du moment où le peuple de Dieu a eu l'arche, vous allez remarquer, à cause de la gloire de Dieu, les efforts des hommes s'amenuisaient. Les efforts des hommes s'est minorisés. Les efforts humains, bien aimés, étaient réduits. Pourquoi? Parce que c'est lui qui incarne la gloire lorsqu'il est avec vous. Vous n'avez pas trop d'efforts à faire. Lorsque, bien-aimé Salomon devait dédicacer son temple, la Bible dit, du moment où la gloire de Dieu a rempli tout
le temple, les sacrificateurs qui étaient dedans ne pouvaient pas faire le service. Oui, c'est pas parce que la gloire rend paresseux, non, c'est parce que c'est lui qui est dans sa gloire. Lorsqu'il est là, vos efforts sont amoindris. Vos efforts sont à minimiser. C'était déjà l'image de la grâce. Je dis ceci, c'était déjà l'image de la grâce. Comme pour dire, je veux faire de mon mieux pour que là où je vous emmène, que vous puissiez enlever les notions des efforts. C'est dans la foi, c'est par la foi que vous aurez droit à toute cette gloire. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je veux parler de la personne la plus importante dans le bureau de Dieu. Dans le fauteuil là, dans le trône là, c'est Jésus. Dis avec moi, c'est Jésus. Et Jésus, c'est lui l'incarnation parfaite de la gloire. Maintenant, regardez. Lorsque Moïse, dans Exode 33, lorsque Moïse demande à Dieu de lui montrer sa gloire, vous allez voir, il y a une chose que Dieu a dite à Moïse, qui en soi, c'est comme si ça ne cadrait pas avec les attentes de Moïse. Moïse demande à Dieu de lui montrer sa gloire parce que Moïse a été déjà convaincu, n'est-ce pas? Dieu lui avait dit que je serai avec toi. Moïse, la Bible dit, il causait face à face avec Dieu et Dieu déjà avait opéré des signes et des merveilles. Et d'ailleurs, Moïse rappelle ça à Dieu, n'est-ce pas? Dans Exode 33, c'est ça, non? Il dit à Dieu, j'ai déjà vu le prodige, j'ai déjà vu le signe, je sais que je parle face à face avec toi. Mais Moïse insiste encore, il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Maintenant, regardez. La réponse que Dieu donne à Moïse, cela nous donne aussi à nous la réponse qui se cache lorsque nous voulons comprendre la gloire de Dieu et le trône de Dieu. Regardez ce que Exode 33, le verset 19. Regardez ce que la Bible dit. C'est la réponse de Dieu à Moïse. L'Éternel répondit à Moïse, Moïse qui veut que Dieu lui montre sa gloire. L'Éternel répondit à Moïse et dit quoi? Exode 33, 19. Quelqu'un a trouvé? Quelqu'un a trouvé? La Bible dit quoi? On peut lire 1, 2, 3. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma et je proclamerai devant toi le nom de je fais grâce à qui je fais et miséricorde à qui je fais. Est-ce que ici, Moïse s'attend à ce que Dieu lui dit? Hein? Réfléchissons un peu. Moïse, lorsqu'il parlait de la gloire, il a déjà expliqué à Dieu des signes, de prodiges. N'est-ce pas? Il a certifié à Dieu que Dieu, moi et toi, on cause face à face. Et Dieu ne contredit pas ça. Mais lorsque pour une deuxième fois, Moïse veut voir la gloire de Dieu. Regardez. Dieu dit à Moïse, Moïse, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce? Miséricorde à qui je fais miséricorde. Cela veut dire ceci. Le centre de la gloire de Dieu, c'est le caractère de Dieu. Le centre du bureau de Dieu, le centre du palais de Dieu, c'est l'arche de Dieu. Le centre du tabernacle, c'est le Saint des Saints, c'est-à-dire le bureau de Dieu. Le centre de la Nouvelle Jérusalem, c'est le tabernacle. Le centre du royaume des cieux ou du ciel, c'est la Nouvelle Jérusalem. Mais le centre de la gloire de Dieu, c'est le caractère de Dieu. Tu ne peux pas être exposé à la gloire de Dieu
sans que la gloire transforme ton caractère. Moïse, lorsqu'il a demandé que Dieu lui fasse voir la gloire, Dieu lui a présenté les caractères. Et vous allez voir, l'élément clé dans les caractères qui définit la gloire de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Dieu dit à Moïse, je ferai passer devant toi toute ma, et je fais grâce à qui je fais, miséricorde à qui je fais. Ça veut dire ceci. Dieu en soi a dit à Moïse, Moïse, si tu veux ma gloire, tu dois placer dans ton caractère mon caractère. Tu dois placer dans ton caractère, tu dois placer dans ton comportement les caractères de Dieu. C'est là que celui qui est sur le trône est digne. Parce que celui qui est sur le trône, et dans son centre, on trouve l'amour. Dans le centre de celui qui est sur le trône, on trouve les caractères de Dieu. Les 24 veillards et les 4 êtres vivants ne peuvent pas bouder une telle personne. Vous savez pourquoi? Pas parce que seulement c'est lui l'agneau qui a été immolé. Parce que la personne qui est sur le trône est le reflet parfait du caractère de Dieu. Le centre de la gloire de Dieu, bien aimé, ce n'est pas l'onction. Ce n'est pas l'expectative là. Ce ne sont pas des choses qui nous font trop, je ne sais pas, rêver. Ce que beaucoup de gens n'aiment pas entendre, c'est ça. Dieu a dit à Moïse, tu veux ma gloire, tu dois attendre que je proclame ou que je fasse passer devant toi toute ma bonté. Tu veux ma gloire, tu dois accepter que je fasse grâce à qui je veux. Tu veux ma gloire, tu dois être à mesure d'accepter que je sois miséricordieux à qui je veux donner miséricorde. Ça veut dire, même la justice de Dieu s'accomplit dans l'amour de Dieu. Même la puissance de Dieu s'accomplit dans l'amour de Dieu. Même l'onction de Dieu s'accomplit dans l'amour de Dieu. Ce qui est l'élément central de la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas comme nous prions là. Oh Seigneur, présence, présence. Quand tu dis présence là, Olobanine, tu ne peux pas réaliser la présence de Dieu avec un cœur haineux. Tu ne peux pas réaliser la présence de Dieu avec un cœur ou je sais pas, et voilà, un esprit hautain ou des pensées hautaines. Tu ne peux pas être boudeur, frimeur, orgueilleux et tu réalises la gloire de Dieu. Non, la gloire de Dieu, au centre de cette gloire, nous trouvons les caractères de Dieu. Ce qui fait que le monde reconnaîtra que nous sommes enfants de Dieu. Mais ce n'est pas les choses là que moi et toi avions mis dans notre tête. C'est les caractères de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'on regarde celui qui est sur le trône, on dit qu'il est digne. Tu as compris quelque chose? On dit qu'il est digne parce que lorsque tu vérifies au centre de celui qui est sur le trône, tu ne vas pas trouver la puissance, tu ne vas pas trouver l'autorité, tu ne vas pas trouver la justice. Tu vas trouver, oui, ces choses-là, mais tu vas les trouver dans son amour. Quelqu'un a compris quelque chose? Qu'est-ce que j'aimerais te dire? Si tu veux la dignité, tu dois placer au centre de ta vie les caractères de Dieu. Tout trône te réclamera d'abord le caractère de Dieu. Voilà pourquoi prochainement je vais parler sur les livres. Parce que le trône, c'est ce que Jean a vu. Mais la deuxième des choses, Jean a vu personne qui ne fut trouvé digne au ciel d'ouvrir les livres et de rompre le sceau, à part celui qui est l'agneau. C'est ce que nous allons voir les mardis prochains. Mais pour ce mardi, j'aimerais que tu retiennes une chose. Lorsque tu dis à Dieu, Père, je veux ta gloire, Dieu va te demander, montre-moi le niveau de ta dignité. Alléluia. Oh, Dieu ne peut pas glorifier celui qui n'est pas digne. Celui qui est digne sur base d'un trône. Et tout trône te confère un poids X ou Y de dignité. Et tout dépend maintenant de ton caractère que tu as lorsque tu exerces sur le trône. Si
L'amour est parmi les choses qui sont les motifs principaux de ton trône. Mais tu mérites plus de gloire, même si tu ne la demandes pas. Voilà pourquoi dans le domaine de la gloire, Dieu ne donne pas la gloire à tout le monde. Dieu donne la gloire à celui qui est digne. Alléluia. Tu ne peux pas voir le fauteuil et celui qui est assis sur le fauteuil sans pour autant comprendre l'élément central de celui qui est là. Les caractères de celui qui est là. Je parle de la dignité parce que je veux te pousser à prendre conscience de ta vie et de la mission que Dieu a assignée à ta vie. Si tu comprends que ma dignité est liée à mon trône et ce trône-là m'oblige les caractères de celui qui me demande de s'asseoir, bien-aimé, tu vas suivre la voie du Seigneur, tu ne vas jamais te détourner, tu ne vas jamais te compromettre, tu ne vas jamais servir Dieu par des motifs impurs, parce que tout simplement, l'élément central qui t'impose le trône, ça sera les caractères de Dieu, ça ne sera pas, bien aimé, les gens, ça ne sera pas la renommée. Alléluia. Ces choses-là, oui, c'est bien, mais ces choses-là, ça doit être une conséquence, ça ne doit pas être la cause de notre trône. Alléluia. Maintenant, regardez, lorsque Jésus a appris aux disciples à prier, Jésus, dans la prière de notre Père, a dit ceci. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, le verset 13. Nous allons finir par là. Matthieu chapitre 6, le verset 13. Qu'est-ce que Jésus a dit pour clôturer la prière? Il a dit, ne nous induis pas en, mais délivre-nous du, car c'est à toi qu'appartiennent dans les siècles là, et là, et là. Vous allez remarquer une chose, la prière de notre Père commence avec un Père, mais qui termine dans une gloire. Ça veut dire ceci. Si tu veux être identifié à ce Père-là, tu dois refléter les caractères du Père. Parce que tout enfant de Dieu qui a Dieu comme Père, sa finalité, ça doit être la gloire. Sa finalité, ça doit être la dignité. Tout enfant de Dieu qui a Dieu comme Père, sa finalité, ça doit être la gloire. Et Jésus ici, il dit, vous allez restituer le règne, la puissance et la gloire. Pourquoi Jésus choisit la gloire comme étant le point final de cette prière? C'est parce que Jésus sait que tout celui qui prie le Père doit l'emmener dans la gloire. Et je veux même t'expliquer ça autrement. Lorsqu'il parle du règne, Jésus veut parler de la volonté. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur, comme le règne fait une allusion à la volonté. Lorsque Jésus parle du règne, il veut dire la volonté du Père dans ta vie. Puis, pour que cette volonté s'accomplisse dans ta... Mais lorsqu'il parle de la puissance, il veut parler des capacités. Autrement, c'est lui qui a Dieu comme Père doit retrouver les capacités de Dieu. Vivra les capacités de Dieu. Mais il veut finir en disant ceci. C'est lui qui a Dieu pour Père finira avec la personne qui donne essence à la gloire de Dieu. Ça, c'est le plus haut niveau de la prière. Ça, c'est le plus haut niveau de la foi. Ça, c'est la rencontre qui nous attend, nous tous ici. Si nous ne perdons pas la foi, donne-moi un meilleur amen. Je t'en supplie,
ne finis pas ta vie sans voir ces 3 choses. Alléluia. Prie pour le règne, prie pour la puissance, mais demande plus le caractère qui va identifier la gloire de Dieu. Le caractère qui va donner la dignité. Le caractère qui va faire en sorte que lorsqu'on te regarde, on dit, il a le poids qu'il faut. Parce que le mot gloire, c'est le kabod. Kabod, c'est le poids de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Tu vas prier là où tu es. Tu vas dire à Dieu, donne-moi le poids dont j'ai besoin. Dis à Dieu, je veux être digne sur mon trône, mais j'insiste sur le poids que je dois recevoir de toi. Une fausse balance est en horreur, mais un poids juste et agréé par Dieu. La dignité, c'est l'axios, c'est le poids que Dieu te donne. Si tu te sentais léger parce que tu n'avais pas de dignité, il est venu ce soir pour t'honorer, il est venu ce soir pour te réhabiliter. Il m'a dit, il va transmettre des honneurs ce soir. Il m'a dit, il va communiquer des vrais poids, des vrais kilos. Il m'a dit, si dans votre famille, personne n'en a volé contre-courant, toi, tu vas recevoir un poids qui va t'imposer à aller même vers les autres directions. Parce que tu n'es pas appelé à vivre la même destinée, le même plan, les mêmes chemins, le même dessein. Il y a des gens ici, tu dois sortir de ces lieux avec un poids des honneurs. Personne n'est honoré dans votre famille, c'est parce que toi, tu n'es pas encore digne. Dis à Dieu, donne-moi le trône et ce trône me donnera un poids. Donne-moi à comprendre quelle est la place que tu veux que j'occupe et cette place me donnera la dignité dont j'ai besoin. Dis à Dieu, montre-moi le chemin, montre-moi le travail, montre-moi ce que tu veux que je fasse et dans cela je trouverai mon trône. Jean, le ciel s'ouvre, il peut voir celui qui est assis sur le trône et il voit le trône. Dieu ne te donnera pas que le trône. Dieu identifie chaque trône à une personne. Il y a des gens au milieu de nous. Ton trône, ce sont les affaires. Ton trône, c'est le ministère. Ton trône, bien-aimé, c'est la profession. Prie là où tu es, dis à Dieu, je veux que mon travail devienne un trône. Je veux que mon appel devienne un trône. Je veux que ma chanson devienne un trône. Je veux que mon nom devienne un trône. Je veux que toute ma vie soit constituée de trônes. Celui qui s'assoit sur le trône, s'il est digne, il est celui qui doit recevoir le respect à cause du poids que la dignité en fonction du service rendu lui a conféré. Dis à Dieu, je ne serai pas pèlerin sur terre seulement, je serai un dignitaire passant sur terre. Je suis celui qui est en contact permanent avec les plus grands dignitaires qui existent. J'ai l'opportunité ce soir de m'approcher devant son trône avec toute accessibilité. Dis-lui, je m'approche devant toi. Redonne-moi ma dignité. Je m'approche devant toi. Redonne-moi ma confiance. Je m'approche devant toi. Restaure mon poids. Restaure mon trône. Restaure tout en moi ce soir. Je sens Dieu, je sens Dieu. Je vois le Saint-Esprit, je sens le Saint-Esprit travailler dans la destinée de quelqu'un pour replacer de vrais trônes. Je déplace tout trône qui te distrayait. Il y a des gens ici, tu as commencé à faire quelque chose, tu sens que la chose ne fait que te distraire. Ça, ce n'est pas ton trône. Pour que tu saches que c'est ton trône, tout trône est taillé selon la mesure de celui qui doit s'asseoir dessus. Dis à Dieu, je ne me retrouverai jamais sur un trône qui n'est pas le mien. Je veux mon trône à moi. Si pour moi c'est le ministère, que le ministère que tu m'as donné, que je le fasse avec toute dignité, que je conserve ma dignité, que je le fasse avec le caractère de Dieu. Je ne veux pas être
égocentrique, je refuse. Je viens par ton esprit prendre les valeurs dont j'ai besoin, les faire placer dans ma vie, les placer dans ma vie et recevoir les caractères qui m'obligera d'être celui qui est rempli de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu vient donner et transmettre les caractères de Dieu. Lorsque quelqu'un veut vivre longtemps dans la gloire de Dieu, Dieu lui donnera la capacité d'être de manière permanente, bien-aimé, dans la gloire de Dieu. Et qui dit gloire, dit le caractère de Dieu. Qui dit gloire, dit le règne de Dieu. Dit la puissance de Dieu. Mais dit la personne de Jésus. À toi seul soit des siècles et pour des siècles le règne, la puissance et la gloire de Dieu. Le règne est une bonne chose. Dis à Dieu, règne dans ma vie, fais-moi entrer dans ta volonté. Lorsque j'entre dans la volonté de Dieu, j'entre dans les capacités de Dieu. Mais je sais que ce n'est pas le terminus. Le terminus, c'est la gloire. Ton trône est attaché une gloire à ça. Tout trône que Dieu te donne est attaché à un niveau de gloire. Plus tu veux la gloire, plus tu dois être digne occupant du trône. Prie, prie, prie. Ne sois pas un indigne sur le trône. Sois celui qui occupe le trône dignement. Yes. Qu'il donne plus de poids et de kilos à ton trône, plus de poids. N'occupe pas vainement le trône. Occupe dignement le trône. Assieds-toi dignement sur ton trône. Tout ce qui t'est ballotté ce soir, je les détruis au nom de Jésus. Il y a des gens ici. Tu as perdu beaucoup de temps dans des trônes qui n'étaient pas tiens. Ce soir, j'ai détruit toute distraction, tout esprit qui t'emmène à ne pas considérer tes responsabilités, ta mission, à ne pas considérer les choses qui sont censées confirmer ta dignité. J'enlève ça dans ta vie. J'enlève ça dans ta vie. À ta dignité, le trône est attaché. Au nom de Jésus. Je veux prier avec toi. Dis avec moi, Saint-Esprit, confirme-moi ce trône. Confirme-moi ce trône. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Place au centre de ma vie les caractères de Dieu. L'éthique de Dieu. Je refuse d'être un indigne, mais occupant un trône. Place au centre de ma vie les valeurs qui constitueront le poids, les kilos, les respects de moi qui occupe le trône. Je prie maintenant que mon trône ne se détache pas de ma vie. Je prie maintenant que les trônes des études, les trônes des affaires, les trônes
trône de toute vocation, le trône de ton appel, le trône de tes charges et responsabilités. Ces trônes qui sont censés te donner de la valeur et confirmer ta dignité. Je prie que toute personne qui combattra cela, qu'elle soit confuse au nom de Jésus. Dieu me dit de te dire, c'est le temps des honneurs, c'est le temps de la dignité, c'est le temps du respect. C'est le temps de respect. C'est le temps où les hommes doivent te respecter. Tu as été trop humilié. Dieu vient joindre à ta vie un trône pour te donner de la valeur. Dieu vient coller à ta vie un trône qui imposera le respect. Je prie que les réalisations que tu es censé faire pour donner le poids à ton trône, que l'onction, l'habilité dont tu as besoin, que cette habilité te soit donnée pour rendre effectif les réalisations de ton trône. Que Dieu te oigne, que Dieu te donne de la gloire, que Dieu te donne de la sagesse, que Dieu te donne les caractères, que Dieu te donne tout le potentiel dont tu as besoin pour donner le poids à ta dignité, le poids à ton trône, le poids à ta personne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je bénis ton travail, je bénis ton ministère, je bénis ton cœur aussi, je bénis tout de toi qui participe à ta dignité. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu nous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur.